Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Tchango. Dans un essai mingi, à Nabino, entretien et à l'élo, to yambi pour Nabino. Partin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la muki. La muka asala kaba réflexion ya bien pour mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Ensemble, union sacrée. Le blocage au niveau de la CNI a un nom. Il s'appelle Monsieur Félix Tshilombo. L'heure est grave. Nous venons de constater aujourd'hui notre camarade Mambouki Georges. Il va se mettre debout et il va dire quelque chose par rapport à la situation qui lui arrive. Parce que nous avons besoin que, étant donné qu'on est avec des chaînes qui nous accordent une trentaine de minutes aussi, que tous les éléments que nous allons devoir, toutes les informations que nous allons devoir donner, puisse arriver aux oreilles des autorités. Nous voulons dire à Mambouki de dire quelque chose par rapport à ce qui lui arrive et après on lira ce que l'un des responsables d'une banque a écrit à son sujet. Merci. Moi je suis membre aussi de la synergie. Je suis enseignant à l'EPD Malade. Je suis payé comme d'habitude. Arrivé au mois de décembre, j'étais payé. Au mois de janvier, je n'ai pas eu mon salaire. Je suis descendu jusqu'au CECOPE national. On me dit, allez à la banque. J'arrive à la banque, on me dira que vous étiez retraité depuis le mois de mai 2022. Aussi longtemps, je n'étais pas signalé que, même mon directeur n'était pas signalé que je suis retraité. Votre argent est reversé au trésor public. Pour le moment, vous partez jusqu'à votre antenne de CECOPE Selembaou. C'est là on va vous signaler. Je suis allé à la CECOPE Selembaou, on me dit, vous allez à l'antenne de Makala. J'arrive là-bas, on me dit, vous descendez jusqu'à l'antenne CECOPE provinciale ici à Matongé. J'arrive là-bas, on voit, on dit que vous n'êtes pas retraité. Comment la banque va vous retraiter et votre salaire est reversé au trésor public? Bon, après cela, on a eu, j'ai donné tous les coordonnées. Même j'ai la lettre que j'ai donnée au secrétaire général, on me dit votre argent est reversé au trésor public. Aussi longtemps que depuis le mois de mai, vous étiez retraité, mais vous n'étiez pas avisé. C'est pour cela qu'on a retourné l'argent là-bas. J'étais vraiment étonné. C'est pour cela que je suis revenu chez le directeur et me dit que non, je ne peux pas remplacer un enseignant aussi quand vous n'avez pas touché votre argent. Vous descendez d'abord jusqu'à la synergie avant d'arriver où c'est, j'ai dit, à l'antenne. À l'antenne, oui, professeur. Je suis arrivé là-bas, j'ai le numéro de la maman qui m'a donné son numéro. Il est descendu jusqu'à la banque pour réclamer, dire de quelle façon on va retourner l'argent d'un agent retraité aussi longtemps. On ne l'a pas visé que vous êtes retraité. Voilà. Bon, je viens de là, c'est pour cela je monte ici. Vous pouvez comprendre facilement que là où il est allé, je vais vous lire cela in extenso. Monsieur Mambouki Matapalanga est retraité depuis mai 2022. Vu que ce dernier ne s'est jamais présenté à la banque
pour réclamer cet argent, notamment parce que M. Mambouki n'était pas au courant de sa mise en retraite. La banque avait procédé à la retraite. Il écrit d'ailleurs avec des fautes. La banque avait procédé au reversement de sa retraite au trésor public. Par conséquent, la division de Selembao doit saisir la banque par correspondance pour réclamer cette preuve de reversement de sa retraite afin que les concernés aient la possibilité d'aller réclamer son argent au trésor public. OD à la fonction publique. Jonathan Kimpindu, cellule paye fonctionnaire Tembe. Voilà comment on est en train de faire souffrir les enseignants. Un papa qui a servi la nation pendant autant d'années, combien d'années? 35 ans. Hein? 35 ans de carrière. Évidemment, là, j'ai vraiment les trahi. 35 ans de carrière. Aujourd'hui, là, il se retrouve sans cette fameuse prime, sans un salaire. Voilà la manière dont le ministère de l'EPST est en train d'être géré. Nous avons une autre situation. Vous avez le camarade qui est là, papa, qui est même tombé malade à la suite de tout ce qui lui est arrivé. Je ne sais pas, vous savez parler? Oui, juste une minute. Si on peut lui accorder une minute pour qu'il dise exactement le désarroi dans lequel il est en train de vivre aujourd'hui. Vous avez la parole. Il lève un peu. Combien de membres? Depuis le mois d'avril, vous avez suivi. C'est tout de salaire. Il arrive à la banque, votre salaire est bloqué. Votre compte est bloqué. Là, il faut voir. Et chef. Le directeur provincial. Et là-bas, il faut parler de documents en tel qu'ils sont suivis. Pour quel motif? Je suis arrivé là-bas. J'ai bien arrêté. Cette raison qu'il a bloqué le temps. Mais je ne suis pas encore marié. Jusqu'à comme ça, vous avez le salaire. Après quelques 2 semaines de dimanche, j'avais encore débloqué mon compte pour 3 mois. Après 3 mois, on a encore bloqué mon compte. Jusqu'à présent, je ne suis pas encore. Mais maintenant, comment vous vous faites soigner? Parce que vous êtes tombé malade? Je suis tombé malade, c'est grâce à la famille. Et puis, il y a des fois, il fait recours à la carte NSP. La carte là, on ne vous l'a pas encore ravie. Vous l'utilisez quand même. Vous avez la chance. Ok. Voilà. Des cas comme ça sont légion à Kinshasa et dans les provinces du pays. Alors, nous avons voulu faire ce point de presse pour justement attirer l'attention des autorités parce que c'est une des méthodes que nous utilisons au syndicat afin d'interpeller toujours les autorités et avant de pouvoir continuer avec les actions syndicales. Mesdames et messieurs de la presse, la synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo, composée du syndicat national des enseignants des écoles conventionnelles catholiques, le SYNECAT, de la centrale congolaise du travail, la CCT, de la force agissante, la FA, du collectif de femmes et enfants pour la vie et le développement, le COFEVID, tient le présent point de presse pour dénoncer 2 choses. La première, c'est la violation des droits sociaux des enseignants retraités. Et la seconde, la violation des droits et de la liberté syndicale des dirigeants syndicaux membres de la synergie.
Mesdames et messieurs de la presse, comme vous pouvez le remarquer, les enseignants du primaire et du secondaire des écoles publiques subissent de graves atteintes des droits fondamentaux de l'homme en ce qui concerne leur sécurité sociale depuis l'avènement du ministre Tony Mwaba à la tête du ministère de l'EPST. En avril 2021, le ministre de l'EPST prend la grave décision de mettre les enseignants en retraite en foulant aux pieds toutes les lois nationales et internationales en matière de retraite et de sécurité sociale. Au moment où le cadre de la mise en retraite devrait être élaboré préalablement pour garantir la transparence du processus, les calculs de décompte final ou indemnité de fin carrière, les frais de rapatriement, la rente de survie dégagée par le gouvernement, les enseignants de la République ont été surpris par une indemnité forfaitaire désignée par prime de retraite instituée par le ministre de l'EPST. Cette prime, versée de manière inégalitaire et inéquitable, place les enseignants de la République démocratique du Congo dans une insécurité sociale infrahumaine, dans la mesure où ils sont dépourvus de la rente de survie, privés de soins de santé, privés de salaire et forcés à la mendicité. Contre toute attente, le ministre de l'EPST envoie les enseignants à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, toucher la rente de survie, au moment où à ce niveau les enseignants n'ont aucun dossier, ni dossier, et ils n'ont jamais cotisé à la CENSA. Pour toutes ces raisons, la synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo rappelle au gouvernement de la République que la retraite imposée aux enseignants par les ministres de l'EPST porte atteinte aux droits fondamentaux de l'homme et doit être purement et simplement suspendue conformément à la loi 22/031 du 15 juillet 2022 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. Cela permettra de replacer les enseignants lésés dans leurs droits et éviter les remplacements frauduleux des enseignants constatés dans les écoles. Remplacement préjudiciable à notre système d'enseignement. La synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo se réserve le droit d'organiser de nouvelles actions syndicales de grande envergure et se réserve le droit de recourir aux instances internationales du travail pour faire prévaloir les droits à une retraite digne et honorable qu'on doit réserver à l'enseignant congolais. S'agissant de la violation des droits syndicaux et libertés syndicales, la synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo dénonce la discrimination syndicale, les harcèlements et les atteintes dont ces dirigeants syndicaux font l'objet et demande la protection du gouvernement conformément à toutes les conventions internationales que le gouvernement a ratifiées, notamment la convention 087 de l'OIT sur le droit et la liberté syndicale. Elle dénonce par ailleurs l'enlèvement du camarade porte-parole Jean Bosco Pouna en date du 9 février 2023 qui contraste malheureusement avec l'état de droit prôné par les présidents de la République. Pour conclure, la synergie des syndicats des enseignants de la RDC rappelle au gouvernement de la République que les élections sociales n'ayant pas encore été organisées à l'EPST, il est injuste de convoquer des travaux d'évaluation des accords
en procédant à la discrimination des syndicats membres de notre regroupement. Ainsi fait à Kinshasa le 20 février 2023 pour les Sinécat, Jean Bosco Pouna, secrétaire général et porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants de la RDC, pour la centrale congolaise du travail, les camarades de Modeste Kayombo Rachidi, secrétaire général, pour la force agissante, les camarades de Jean Tunda, secrétaire général et porte-parole adjoint de la synergie des syndicats des enseignants de la RDC. Pour les COFEVID, la camarade Félicité Ntanga, présidente, je vous remercie. Dans un premier temps, comme nous venons de le constater, que la retraite qui nous est imposée, c'est une première dans l'administration publique, c'est une première dans l'enseignement. Et nous avons bien peur de croire à un complot contre l'enseignant et contre l'enseignement. Parce que lorsque les enseignants sont retraités dans ces conditions, et lorsque la synergie, qui est le porte-étendard de la défense des droits syndicaux, des droits des enseignants, lorsque la synergie alerte le gouvernement et qu'il n'y ait pas de solution, il y a à croire que le gouvernement est en train de provoquer les enseignants, toute la communauté enseignante, parce que là, les enseignants n'auront plus jamais le cœur à l'ouvrage. La retraite est démontrée aujourd'hui sur toute la ligne que c'est une retraite injuste, irrégulière et cavalière. Sur le plan juridique, elle n'a respecté aucune norme en la matière. Sur le plan technique, les comités d'harmonisation qui devraient siéger pour qu'on sache comment on va procéder par rapport à la relève n'a pas été mis en place. Et donc, de ce point de vue-là également, sur le plan technique, c'est une retraite bâclée, bancale, alambiquée. Sur le plan financier, n'en parlons pas. Vous avez suivi tous que le ministre de la fonction publique est en train d'opérer la même opération. Mais à ce niveau, il y a d'abord ce qu'on appelle l'effet d'annonce. Il y a une annonce pour préparer les enseignants. Mais au niveau de l'EPST, rien n'a été fait. Nous avons également suivi qu'au niveau de la fonction publique, il y a une cagnotte qui est dégagée de plus ou moins 10 000 $. Mais à l'enseignant, le ministre de l'EPST invente une nouvelle rubrique qu'il appelle prime de retraite. Au moment où toutes les lois de la République ne reconnaissent pas, et même les lois internationales ne reconnaissent pas une prime de retraite. Lorsqu'un agent va en retraite, on lui accorde, d'abord, la retraite doit être honorable, la retraite doit être digne. On lui accorde ce qu'on appelle les allocations de fin carrière et c'est calculé par plusieurs partenaires, dont le ministère du Travail, malheureusement qui n'a pas été associé à la retraite dont nous parlons ici. Et donc, sur toute la ligne, c'est une retraite que nous ne pouvons pas accepter. Qu'il s'agisse d'aujourd'hui ou de demain, les enseignants continueront à se battre pour que cette retraite soit suspendue et qu'on puisse replacer les enseignants lésés dans leurs droits les plus inaliénables. Dans les écoles, il y a une démobilisation totale des enseignants. Parce que l'enseignant qui est en train de travailler, voit le sort de son collègue qui ne touche plus rien aujourd'hui, qui n'a ni rente de survie, qui n'a pas de soins de santé, qui n'a pas de salaire, qui aujourd'hui est voué à la mendicité de la société. Je crois que le président de la République, qui a signé un contrat social avec le peuple, va devoir se réveiller, parce que le travail qui est fait au ministère de l'EPST est en train de saper son honneur, est en train de saper également la gratuité qui est un
pilier phare de son quinquennat politique. Le deuxième point qui a été évoqué ici, c'est la question relative à la violation des droits fondamentaux, à la violation des droits syndicaux. Vous allez vous rappeler qu'au niveau de la synergie, nous avons écrit un livre, 2 manuels, sur les droits syndicaux et sur la démocratie syndicale. Le premier manuel s'intitulait « Syndicats et droits humains ». Et le deuxième manuel, « La démocratie syndicale en RDC ». Ces 2 manuels dont nous avons eu l'appui de l'Union européenne et de la Fondation Hans Seidel démontrent clairement que dans un pays comme le nôtre, un pays qui a ratifié toutes les conventions internationales en matière de protection du travail et de protection du droit syndical, c'est un pays qui doit protéger les syndicats, les dirigeants syndicaux, et j'en passe. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Vous avez suivi que le ministre a annoncé les travaux de Mbouela Lodge, mais jusqu'aujourd'hui, la synergie n'a encore rien reçu comme invitation officielle. Nous sommes en train de nous demander, il va encore faire cette évaluation avec quel syndicat? Dès lors que les syndicats qui cohabitent avec lui n'ont pas de revendications. Parce que nous avons des revendications. Parmi lesquelles il y a cette question de la retraite injuste qu'on impose aux enseignants et qui risque dangereusement de compromettre l'avenir politique du chef de l'État. Nous le disons parce que nous, enseignants, nous sommes dans un grand électorat. Et donc, on doit nous prendre véritablement au sérieux. Il y a des atteintes qui se commettent au niveau de notre synergie. Vous avez vu récemment qu'on a obstrué à notre droit de pouvoir manifester. On a été même enlevé. Ce sont des atteintes graves qu'on est en train de commettre alors que le chef de l'État prône l'état de droit, se bat pour que nous ayons effectivement une justice, car nous tous nous savons que c'est la justice qui élève une nation. Aujourd'hui, on nous apprend encore, et malheureusement, qu'il y a un enseignant du lycée Molende, retraité, une dame, qui vient de mourir, parce que ça fait 3 mois qu'elle ne mange plus. Elle est tombée malade, elle a été retraitée, privée de salaire et tout, et puis ne tenant plus, la dame venait de mourir aujourd'hui au moment où nous parlons. Et vous venez de voir le camarade qui est entré, malade, parce que lorsqu'il va au secrétariat général, il est chassé. Quand on va au ministère, on vous dit allez à la CENSAP. Quand vous allez auprès de la hiérarchie au niveau de nos divisions, de nos coordinations, eh bien là d'ailleurs dans les coordinations des écoles conventionnées, c'est une aubaine. On trouve le moment pour pouvoir remplacer les retraités par des clients, par des membres de famille. Parce que, laissez-moi vous dire, que la commission technique, la commission d'harmonisation n'avait pas été mise en place. Voilà donc les contours de ces points de presse. Et nous pensons, une fois de plus, que le gouvernement sera interpellé au plus haut point, en commençant par le numéro 1 de la République qui doit protéger les faibles, le président de la République. Mais nous ne pouvons pas oublier les ministres, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, parce qu'il lui revient, en tant que premier gestionnaire du personnel administratif, de manière générale, c'est lui qui gère tout le personnel de l'État. Nous ne pouvons pas comprendre son silence par rapport au drame que les enseignants sont en train de traverser. Nous interpellons les différents gestionnaires qui sont en train de remplacer les enseignants retraités qualifiés en enseignement par des enseignants approximatifs. Ils doivent savoir que les actes qu'ils posent aujourd'hui vont devoir les rattraper parce que quel que soit le temps, cette retraite sera purement et simplement suspendue, annulée. Et les enseignants seront replacés dans leurs droits les plus légitimes. Camarade A. Alliance. Camarade A. Alliance. Camarade A. Alliance, alliance, alliance. Likambo ya retraite. Likambo
les faisalités. Likambo ya retraite, c'est les faisalités. Likambo ya retraite, c'est les faisalités. Likambo oyo, c'est les faisalités. Likambo oyo, c'est les faisalités. Camarade A, camarade A, camarade A, alliance, alliance, alliance. Chers camarades, voilà donc ce qui est annoncé aujourd'hui. Dans l'entretemps, nous sommes en train de peaufiner les calendriers des actions. Nous allons naturellement commencer par une grande assemblée générale qui va être annoncée incessamment. Parce qu'au-delà des problèmes de retraite, vous avez les problèmes des enseignants du primaire qui sont paralysés dans la plupart des provinces. Ils ne savent pas travailler parce que tout ce qui leur avait été promis n'a pas été payé, notamment la prime de gratuité. Nous avons des problèmes par rapport au budget 2023. Nous sommes déjà au mois de février. Nous ne savons pas exactement quelle sera la part de l'enseignant. Nous avons les problèmes des enseignants, nouvelles unités. Des enseignants qui continuent à travailler dans les écoles comme des véritables bénévoles. Je crois que le gouvernement doit trouver des solutions à ces différents problèmes. Si on aime l'enfant congolais, si on veut protéger la qualité de l'enseignement. Autrement, on comprendrait que la gratuité de l'enseignement est un véritable complot. Il faut absolument que le gouvernement se ressaisisse pour donner des moyens à l'éducation, pour résoudre les différents problèmes qui sont posés, afin que la gratuité ait son contenu, afin que la gratuité ait son sens. Lorsque vous remplacez des enseignants qualifiés, en leur donnant une retraite irrégulière, vous les remplacez par des enseignants approximatifs. Mais on est en train de tuer l'enseignement. Vous prenez un prof d'anglais, vous le remplacez par un prof de chimie. Mais, chers amis, c'est un dysfonctionnement total qu'on n'a jamais vécu. Et je crois que le ministre a tort de continuer à être là et de continuer à procéder à tout ce qu'il est en train de faire. Parce que cette société ne le lui pardonnera pas. Camarade A, camarade A, camarade A. Dans l'enseignement, les souffrances sont là. Qui pourra sauver cet enseignement? Dans l'enseignement, les souffrances sont là. Qui pourra sauver cet enseignement? Qui pourra sauver? Sauver, sauver, qui sauvera l'enseignement? C'est nous-mêmes les éducateurs. Qui pourra sauver? Sauver, sauver, qui sauvera l'enseignement? C'est nous-mêmes les éducateurs. Qui pourra sauver? C'est concernant la question de retraite des enseignants. Ma question était celle de savoir, depuis que la procédure a été déclenchée par les ministres, vous interposez, bien sûr, vous avez raison de le faire, est-ce que le président de la République a été informé? Est-ce que vous avez saisi les instances qu'il faut pour que cette mesure soit plus vite étouffée? Avez-vous aussi parlé avec, je vois, vous avez aussi évoqué les ministres de la fonction publique. Est-ce qu'il est saisi de tout ce que nous venons d'entendre ici? Est-ce qu'il est saisi de cette situation en entièreté? Nous avons au niveau de la synergie et au niveau des camarades enseignants victimes de cette retraite barbare, nous avons réussi à saisir différentes instances. Et nous sommes allés même au Conseil d'État.
Mais laissez-moi vous dire par rapport à la préoccupation de la saisine, était déjà déposé, un mémo avait été déposé. Il a été demandé que nous puissions solliciter, rencontrer le chef de l'État. De la même manière, les camarades avaient souhaité que nous puissions solliciter, rencontrer le VPM à la fonction publique. Et je crois que, vous savez que le chef de l'État, on ne les rencontre pas n'importe quand et n'importe comment. Avec tout ce qu'il a comme charge, le pays est agressé. Nous en sommes convaincus que son emploi du temps, son agenda est chargé. Mais nous sommes en train de nous employer pour mobiliser, sensibiliser tous les différents conseillers qui l'entourent afin que le chef de l'État puisse recevoir notre délégation. C'est un véritable combat que nous sommes en train de mener. Parce que le jour que nous allons rencontrer le chef de l'État, nous sommes convaincus que c'est le même jour qu'il va suspendre cette retraite. Le mémo a été déposé, mais il est important que nous puissions tout faire pour que nous soyons devant le président de la République, parce que sûrement, il y a beaucoup d'informations qui ne lui parviennent pas. Mais même pour le VPM, le mémo a été déposé. Notre délégation est en train de se préparer pour voir comment rencontrer le vice-premier ministre et parler avec lui de vive voix. Parce que comme nous l'avons dit, les ministres de l'EPST et les autres ministres ne sont pas habilités à pouvoir envoyer les agents de l'État à la retraite. Il n'y a que le VPM, au regard de la loi, qui peut le faire et en respectant toutes les normes qui sont édictées. Donc de ce point de vue-là, laissez-moi vous dire qu'un travail a été fait et continue à être fait, un travail de sensibilisation de toutes nos différentes autorités afin que finalement qu'on donne des réponses à ces problèmes. Au niveau du Parlement également, parce que vous savez que lorsqu'on parle de la retraite, les enseignants, c'est quand même une frange très importante dans l'administration publique. Nous sommes 600 000. C'est nous qui constituons le gros de l'administration publique. Et donc, au niveau du Parlement, on doit dégager, voter le budget qui doit prendre en charge les enseignants par rapport à leur sécurité sociale. Nous avons essayé d'examiner partout. On a vu qu'au niveau du Parlement, il n'y a rien. Au niveau du budget, nous n'avons aucune ligne budgétaire qui prend en charge la retraite des enseignants. Nous sommes en train de nous demander d'où vient la cagnotte, la prime des retraites, oh camarades, la prime des retraites qui est en train d'être donnée aux enseignants. Donc je crois que ce soit le président de la République, les vice-premiers ministres et ministres de la fonction publique, ou encore les deux chambres, ils vont être saisis de manière officielle pour que nous voyions quelles sont les institutions qui vont s'apitoyer sur le sort de l'enseignant. Mais nous pensons que les enseignants ont servi la République, on doit leur retourner l'ascenseur. Il est important que le président de la République donne des solutions à ces problèmes avec le Parlement et le gouvernement dans son ensemble. Le ministre de l'EPST a, nous ne savons pas dire intentionnellement ou comment, mais il a créé vraiment un dysfonctionnement terrible au niveau de la gratuité de l'enseignement, ce qui montre aujourd'hui que les enseignants sont très démotivés parce que tous savent qu'ils vont partir en retraite dans les conditions précaires que nous sommes en train de dénoncer aujourd'hui. Vous savez, lorsque nous sommes allés au Conseil d'État, il y a ce qu'on appelle les référés suspension et les référés annulation. C'est-à-dire la suspension précède l'annulation. La suspension, on suspend l'arrêté pour que l'arrêté ne continue plus à produire des effets négatifs sur les enseignants. Malheureusement, aujourd'hui encore, on nous apprend qu'il y a des enseignants qui sont retraités. Et donc, la suspension et l'annulation restent solidaires.
Mais on commence par suspendre l'arrêté pour qu'il ne continue plus à produire des effets et par conséquent, il sera annulé. Parce que lorsqu'il est suspendu, il n'est plus productif d'effets et en ce moment-là, on va entrer à l'annulation. Donc, nous sommes en train de soutenir la suspension et l'annulation pure et simple de cette mesure cavalière. En ce qui me concerne personnellement, aujourd'hui, on nous reproche de continuer à défendre les enseignants. Je crois que le 9, c'était le 9, oui, le 9 février, tout était mis en place pour que nous puissions manifester à la présidente de la République. Nous savons tous que l'institution président de la République, le palais de la nation, est hautement protégé. Mais nous sommes les citoyens de ce pays. Nous avons respecté toute la procédure en la matière. Nous avons donné l'information à toutes les autorités attitrées et aucune opposition ne nous avait été formulée. Voilà pourquoi nous étions en droit de pouvoir manifester ce jour-là avec tous les camarades retraités de Kinshasa. Vraiment, nous félicitons cette mobilisation. La mobilisation des camarades mérite d'être félicitée. Et alors, malheureusement pour nous, nous avons été cueillis comme un vulgaire citoyen. Pris de cette manière-là, on a été gardé au secret pendant beaucoup d'heures. C'était toute une journée. Et c'était vraiment regrettable parce que, à notre qualité de défenseurs de droit, le gouvernement de la République prônant l'état de droit et la démocratie syndicale, en tout cas on ne pouvait pas en arriver là. Malheureusement c'est arrivé. Alors ce qu'il faut également dire, nous avons profité de ces moments de détention pour présenter la principale revendication pour laquelle nous allions tenir ce sit-in au Palais de la Nation. Et donc nous en avons profité pour revenir sur la revendication. Été libérés, nous n'avons jamais été brutalisés là-bas. Ça c'est le côté positif qu'il faut souligner. Nous avons été gardés, privés de liberté, nous les regrettons. Mais je crois que la lutte continue. Camarades A, camarades A, camarades A, alliance, alliance. 6 de Mbouela Lodge. Jusque là, nous continuons à attendre notre invitation. Mais si une fois de plus la synergie est discriminée, nous allons surveiller. Si les recommandations vont donner 400 $ que le gouvernement avait promis depuis Bibois, parce que ce sont des travaux auxquels nous avons pris part, auxquels nous avons participé. C'était 400 $ de salaire. Si en Mbouela Lodge, le gouvernement dégageait ce minimum dans un premier temps, je crois que nous allons applaudir, les enseignants vont accompagner cela. Mais si cette recommandation n'arrivait pas, je pense que les enseignants ne vont pas se laisser faire. En Mbouela Lodge, l'autre recommandation, c'est la suppression et l'annulation de la retraite cavalière. Si Mbouela Lodge n'annule pas la retraite et tergiverse dans une synsape au contour flou, parce que l'enseignant n'a jamais cotisé là-bas, ou si en Mbouela Lodge, on va compléter pour commencer à retrancher aux enseignants 3% de leur salaire pour les comptes d'une caisse de retraite sans que l'enseignant puisse donner son consentement, je crois qu'on trouvera les enseignants sur le terrain. Si en Mbouela Lodge, on ne résout pas les problèmes des désactivés qui ont perdu 5 mois de leur salaire, je crois que ça posera les problèmes. Si en Mbouela Lodge, les NU ne trouvent pas de solution, mais ils vont hypothéquer la suite de l'année scolaire. Et même, ils vont compliquer le démarrage de l'année scolaire prochaine. Je crois que c'est maintenant qu'il faut impliquer toutes les sensibilités syndicales,
que vous les vouliez, que vous les aimiez pas, les camarades viennent de parler de la bête noire. Non. Le ministre a voulu travailler avec des syndicats que lui-même a désignés. Je ne sais pas, c'est au regard de sa province d'origine, je ne sais pas, au regard peut-être de familiarité, donc de son appartenance politique. Nous ne savons pas. Nous sommes des syndicats et nous sommes apolitiques. Au syndicat, ce n'est pas le ministre qui désigne les syndicalistes, non. Donc, les ministres doivent se conformer aux lois de la République et je suis certain que le gouvernement dans son ensemble ne va pas accepter qu'on aille encore saigner les finances publiques de l'État pour rien. Parce que si ce sont les assises qui vont se tenir sans la synergie, il faut dire que ça ne va pas résoudre les vrais problèmes des enseignants. Parce que pour la plupart, ceux qui accompagnent les ministres sont des directeurs, sont des chefs d'antenne au SECOP. Madame, déjà je vous dis que nous ne sommes pas impliqués directement à la SENSAP. Pourquoi? Parce que pour aller à la SENSAP, ça c'est un travail qui se fait en aval. Mais en amont, qu'est-ce qui doit être fait? On doit dégager les principes. Les principes n'ont pas été dégagés. Les enseignants n'ont pas de dossier à la SENSAP. Nous avons envoyé des équipes vérifiées. Parce que lorsque vous envoyez les enseignants à la retraite, les agents de l'État, vous devrez prévoir l'enveloppe qu'on appelle indemnité de fin carrière et l'enveloppe rente de survie. Et l'enveloppe rente de survie, vous versez cette enveloppe au niveau de la caisse qui va commencer à payer cette rente. Mais rien n'a été fait de tel. En rapport avec les cotisations, comment voulez-vous que les enseignants puissent cotiser au moment où ils n'ont pas touché leurs indemnités de fin carrière? Donc ça pose un véritable problème. Nous avons vu les syndicats jaunes, les syndicats clients qui ont été à la base de cette retraite cavalière dire qu'on va commencer à retrancher aux enseignants à partir du SECOP 3% de leur salaire pour verser dans ces comptes-là. Mais je ne sais pas, cette caisse sera opérationnelle après 6 mois, après 1 année, donc l'enseignant doit encore purger pendant 1 année et 2 ans, l'enseignant doit attendre pour aller toucher quelque chose. Non, je crois que les choses doivent se faire en amont. En amont, qu'est-ce que nous entendons? Le gouvernement doit, sur le plan juridique, notifier les enseignants, leur donner un dossier. C'est ce dossier-là que la SENSAP pourra résoudre demain. Mais si cela n'est pas fait, il n'y a pas de soubassement au niveau de la SENSAP. L'enseignant ira là-bas, il sera considéré comme un malpropre et on va les renvoyer. Mais sur le plan technique, nous l'avons dit, rien n'a été respecté. Sur le plan financier, rien n'a été respecté. Donc pour nous, la caisse, la SENSAP, qui est gérée directement, qui émane directement de la fonction publique, doit, je veux dire, le ministre de l'EPC doit d'abord harmoniser avec le ministre de la fonction publique pour que finalement nous ayons une retraite digne et honorable avant de pouvoir parler de la SENSAP.